Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et on l'a eu sur le fil. Il est là. Il a tellement de casquettes, je sais pas quoi dire. Animateur, basketteur, conférencier, bref, entrepreneur, Duke Chomba. Comment tu vas? Mais super bien, vraiment. Hein? En forme, pas trop chaud? Non, ça va, franchement. Et puis, si on est là, on est bien. On va pas se plaindre. Pour le Ok, même argent, super. on peut pas mettre la sneakers blanche. Écoute, on a un peu de temps pour parler de toi. T'as tellement une longue carrière déjà qu'on peut pas parler de tout. T'as fait du basket avant. Moi, j'ai Ouais. quand même une question sur ta phase basket. Ouais. On va surtout parler de l'après, mais sur ta phase basket, c'est quoi ton bilan sur ta carrière quand tu y penses un peu, après toutes ces années? Satisfait. Dans le sens où j- les- j'ai joué au meilleur des habilités avec les cartes que j'ai reçues. Ok. J'ai percé, j'ai fait... Écoute, il faut quand même savoir que j'ai quand même joué 16 ans au niveau pro. Ouais. C'est passé comme ça. C'est vrai? Si vite que ça? C'est un truc de fou. C'est seulement aujourd'hui quand je fais des podcasts ou des conférences qu'on me ramène à cette époque-là, je fais ah ouais mais en fait j'étais nice quoi, tu vois. Ouais, tu as quand même passé énormément de temps. Ouais, mais en fait je crois que ce qui s'est passé c'est aussi parce que si tu veux j'ai commencé très tôt. On va plutôt dire j'ai commencé très tard et je me suis retrouvé très tôt dedans. Donc j'ai commencé à 13 ans. Ok. La chance que j'avais, c'est qu'à 13 ans, j'avais déjà la taille que j'ai aujourd'hui. Donc, si tu veux, tu vois, c'est toujours... tu te rappelles l'album de Jay-Z, The Gift and the Curse? Ouais, évidemment. Ah ben, si tu veux, c'est un petit peu ça. C'est que quand t'as 13 ans, t'as presque le double mètre. C'est chaud, tu vois. Mais j'ai réussi à tourner ça en un avantage. Ouais. Et puis, je suis obligé de faire un big up à mon grand frère. Parce que le fait que lui était déjà plus grand que moi, que c'était un bowler, donc Butch Chamba. Donc ça m'a inspiré en fait. Tu vois, tu dis finalement, oh, je peux regarder mon grand frère droit dans les yeux, quoi. Et donc, tu vois, t'as cette motivation-là. Et si tu veux, à 15 ans, je me suis retrouvé au Spirou de Charleroi. Mais je me suis pas retrouvé au Spirou de Charleroi en jeune. Je me suis retrouvé au Spirou de Charleroi. J'étais là avec les avec les pros, quoi. Ouais. Et j'étais pas titulaire, bien entendu. Mais et ça a changé tout le game. Donc, avec le recul, le rêve, c'était la NBA. J'étais à ça de la NBA. Ok. C'était vraiment si proche que ça? Il y avait juste un aéroport. Ok. Donc, je vais te dire, en fait, j'étais à Las Vegas, parce que voilà. J'étais à Vegas, j'avais terminé, tu vois, c'est les Summer League. Ouais. Et franchement, j'avais cartonné. Et puis alors, t'avais les gars de Portland, ils étaient chauds. Donc, ils m'invitent pour le Veteran Camp. Ouais. Donc là, tu commences à te dire, bon, Je suis presque. ça va, quoi. Ouais. Tu regardes, tu parles avec ton agent, Vegas, Oregon, Portland, ben, ça va. C'est bon, on va faire une petite sieste. J'avais déjà le film que j'allais regarder. Bueno, tu vois, on est là, ok, let's do this. Et puis, je crois, le lendemain, Greg Oden, qui était le pivot star à l'époque, ça avait drafté, se pète les ligaments croisés pour la deuxième fois. Out toute la saison, et c'est là que Portland décide de refaire tout leur roster. Donc, hasta la vista, ma chance d'être le backup de Brandon Roy ou le backup du backup de Brandon Roy. Ouais. Et je me rappelle, tu vois, je marchais sur le Vegas Strip, la fameuse avenue où t'as tous les trucs, là. Et tout le monde aurait cru qu'en fait, je venais de me faire plaquer après un mariage d'un jour, parce que j'étais en larmes. Et j'ai pleuré, je dois admettre, ouais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais écoute, comme on dit en anglais, if it wasn't meant to be, it wasn't meant to be. Mais, parce que tu sais bien, faut quand même que l'histoire se termine bien. Ouais. C'est là que je reviens en Europe. Je fais tous mes trucs, je joue un peu partout dans différents pays. Super bien, je commence un petit peu à toucher au concept média. Ouais. Et puis d'une manière, je peux quand même me dire aujourd'hui, j'ai fait un truc en tant que basketteur que LeBron James n'a jamais fait. Ah, tu te poses la question là, tu te dis comment on dit?
Écoute, j'étais sur le bus de la parade des Lakers. Ah ouais, ok. LeBron, il a Ouais. été champion, il a pas eu sa parade à LA. Ouais, Moi, j'ai eu ma parade à LA. Mais Moi, j'étais avec Kobe, on était là, avec Paul Gasol, avec le frérot, big up à Didier Mbenga, bien sûr, avec la Marodome. J'étais là, j'étais sur le bus, et tu vois, il y a un moment, donc on est là, t'as 1 million de personnes sur LA qui crient, la folie, avec les sœurs Kardashian, mais bon, on n'en parlera pas non plus des sœurs Kardashian. Hein? Quand c'était le making of, donc je peux te dire que c'était encore plus sauvage que maintenant. Et du coup, tu as touché le trophée. Mais mieux, il y a un moment, Kobe, il est là, il a le trophée et il le lève. Et tout le monde fait là, waouh. Les gens crient là, pète un câble. Et puis il me donne le trophée, frère. Et donc moi je suis là à soulever la riz, wop, ah là là. Donné par Kobe. Joe, les gens crient, les high five. Moi, c'est fini, mic drop, moi j'ai fait ma carrière. T'as un maillot retiré là. Ben, c'est fini, c'est fait. Moi je suis champion de NBA, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Fou. Ah bah ouais. Oh, le rêve de tellement de gens. Bon, Tu vois? écoute, ouais. Ouais, donc big up pour LeBron, mais moi j'ai eu ma parade, toi t'as pas eu ta parade. Quoi maintenant? T'as encore eu. C'est fini, non? Ça me dépasse, ça. Alors, on y vient. Tu commences à toucher aux médias. D'où ça vient, ça? D'où ça vient pendant que tu joues? À quel moment tu te dis, bon, ben, j'aime bien faire autre chose aussi? Mais en fait, très tôt. Si tu veux, moi je me suis toujours considéré comme un homme de renaissance. Donc, tu vois un petit peu touche à tout. Aujourd'hui, certains essaient de dire éclectique ou blablabla, mais si tu veux, c'est aussi ça qui m'a, entre guillemets, pas forcé, mais qui m'a inspiré à terminer ma carrière. C'est qu'à un moment, quand j'étais basketteur pro, je vais être cru, mais sans être péjoratif, c'est pour te donner vraiment l'idée. C'est que je me sentais un petit peu comme une belle brunette avec une belle paire en mini-jupe qui marchait sur la rue Neuve. Les pauvres. C'est vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est que on ne voyait que mes attributs de sportif, Ok. que cette dimension athlétique, que ce corps d'athlète, c'est juste que ça en fait. Et pourtant moi j'ai tellement plus en fait à apporter. Tu veux qu'on parle géopolitique? Viens, on va parler géopolitique. Ok. Tu veux qu'on parle discrimination? On va parler discrimination. Tu veux qu'on parle poésie? On va parler poésie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu veux parler histoire? Viens, on va parler histoire. Donc moi, je suis comme ça en fait. Et ça m'embêtait parce que constamment, partout où tu vas, parce que tu es un sportif, on te parle de la performance, de ta dernière performance, on te parle de chiffres, on te parle de résultats, on te parle de stats. Mais vas-y. Tu vois, et c'est là que je fais un petit peu l'allusion, tu vois, c'est à cette jante féminine qu'on voit sous forme d'objet en fait. Le sportif c'est la même chose en fait. Ok. Tu vois, et ça m'a gavé. Et donc le fait de cette dimension là, moi j'ai toujours su qu'on avait beaucoup plus à expliquer, qu'on avait beaucoup plus à partager en tant que sportif. Et donc je me suis dit qu'il aurait été pertinent de créer une plateforme. Tu te rappelles à l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Fubu, qui était For Us, By Us. Et on se rappelle même LL Cool J quand il n'était pas encore acteur, hein, il rockait ça fort. Ça et du Kangol. Ah, tu sais. Et nous c'était un petit peu l'approche en fait. C'était de se dire ok, créons une plateforme par le sportif pour le sportif, où on peut remettre l'humain en avant et pas la performance et pas l'équipe et pas le compte en banque. Parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Et ça a été facile y penser. C'était pas évident, mais il fallait y penser. Mais le créer, ça a été compliqué. T'as été obligé. Enfin, est-ce que tu te dis, voilà, je suis sportif, j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, je fais plein de choses. Est-ce que c'est facile à mettre en place, sachant qu'il y a éventuellement d'autres institutions, ou que éventuellement on peut être intéressé, on peut voir que tu parles bien, on peut dire bon, passe à la télé, on peut te faire un petit segment, etc. Tu sais, je pense. À la base, tu es unique. Elle est unique. Tu vois. Donc, par de facto, je suis unique. Ouais. Donc, je reste persuadé que
en tenant compte de cet aspect-là, je pense là où le bas blesse, là où beaucoup de gens en fait ne se retrouvent pas, c'est sur le manque de valorisation qu'ils accordent à leur personne et à leur histoire. Tu vois? Aujourd'hui, tout le monde est là à dire ouais, non, mais moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis différent. Ok. Mais quelle est la valeur que tu amènes à tes propos? Ouais. Tu vois? Et quand je veux dire la valeur, c'est, tu vois, si tu prends soin de toi, si tu prends soin de toi, il y a des choses que tu vas pas faire. Et dans le sens où tu vas pas sniffer juste parce que t'as une pression sociale, t'es dans un endroit, dans une soirée qui te donne où ça traîne sur la table et tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que non, il y a un moment, non. Parce qu'il y a un moment, tu le sais. Oui. Ah ouais, écoute, je sais pas, peut-être que je suis un peu trop raw et uncut pour vous, mais si tu veux, on switch, t'inquiète. Si tu veux que je te parle en Baudelaire ou en Molière, on va parler Molière. Hein, Non, non, justement, c'est ça, mais je voyais, non, mais c'est parce que j'avais pas vu venir, mais Ah ouais. je comprends, je comprends l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, mais tu vas comprendre, en fait, le lien aussi pourquoi je dis ça. C'est que dans la chance de la carrière, par exemple, que j'ai eue de sportif et puis de personnes connues d'une manière ou d'une autre, bah, tout est relatif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Logiquement, j'ai eu accès à des endroits et des trucs de tuerie. Mais ce qui a fait que j'ai réussi et que j'ai continué à avancer, parce que pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est être une meilleure version de toi-même au quotidien. Oui. Tu vois? Et c'est parce que je suis rarement tombé dans les pièges de la pression sociale. Tu vois? Ok. Et c'est pour ça que je te fais allusion à La table. à la table. Surtout parce qu'aujourd'hui, ça a l'air tellement... Les gens banalisent, en fait. Ouais. Les gens le banalisent, mais sur le long terme, tu peux pas le banaliser. Parce que sur le long terme, c'est ce qui va faire que ta valeur va réellement diminuer. Ouais. Tu vois? Tu peux être tout beau, toute belle aujourd'hui. Si tu ne tiens pas compte de la valeur de ce que tu es, on va te traiter comme on traite les saisons. Ouais. Ok. Ben voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. C'est moins agressif que C'est plus compréhensible pour tout le monde. Moi, j'avais compris, mais c'est plus compréhensible pour tout le monde. On sait bien, les gens d'Internet, ils attrapent vite les vestes, donc c'est plus compréhensible. Et toi, du coup, quand tu commences à animer, ça commence par BTV, j'ai vu, c'est ça? Est-ce que c'est juste ça? En fait, oui, ça commence par BTV, mais alors il faut réellement retourner à quand j'avais 15 ans. Et c'était une interview de la RTBF. Ok. Donc, tu vois, c'est quand je venais juste de signer au Spirou. Et alors, c'était l'interview d'un journaliste que j'aime beaucoup, en fait, s'appelle Pierre Robert. Et en fait, il est venu avec le concept, on va suivre Duke Chamba pendant une journée. Voilà, c'est quoi, en fait, d'être un pro qui va encore à l'école. Voilà. Super cool, quoi. Donc, tu penses bien. Ouais. T'arrives à school, t'es là, t'as ton crew de caméra qui est là. Hey, faites pas attention. Hey, tu fais comme si c'était toujours comme ça. Ouais, mais c'était comme ça aussi à BX. Yeah, right. Donc, tu vois, tu marches, t'es dans cet état d'esprit-là. Et il y a cette séquence où on jouait à la play. Bon, à l'époque, c'était pas encore la play, mais tu vois, on jouait, voilà, on était là. Et c'était, tu vois, l'équivalent d'un touquet. Oui. Et pendant qu'en fait les gars étaient en train de jouer, moi j'étais en train de commenter le game. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un délire comme on le ferait entre potes, quoi. Ouais. Tu vois? Bon, voilà. Comme ça arrive, les gars jouent. FIFA. Exactement. Tu joues à FIFA, boum, t'as toujours un gars dans le coin, là, qui est là, qui a la tchatch. Ouais. Il s'avère que moi, j'étais ce gars-là. Et que j'avais les caméras qui me pointaient. Mais on le faisait tous les jours. Donc c'était normal, c'est pas. Donc tu vois, je veux dire, même mes potos qui étaient là, ce jour-là, c'était pas comme si ils disaient, ah, regarde, Uche, il est là en train d'essayer. Non. C'est moi. Ouais. Et ça amenait la puce à l'oreille à mon assistant coach du Spirou qui s'appelait André Smets. Pourquoi je dis qu'il s'appelle? Parce que, paix à son âme.
et qui, lui, en fait, était le consultant chez Canal+, basket. Ok. Et il me dit, ouais, mais, alors tu vois, il me taquine quand l'interview sort, je crois, le week-end sportif ou des trucs comme ça, je sais plus. Il me taquine le lendemain à l'entraînement, il me dit, ouais, mais, franchement, c'est pas mal, hein, tu pourrais. Ben, je dis, mais moi, je suis sérieux. Je dis, mais invite-moi. Ouais. Il me fait, what you mean? Je fais, invite-moi, moi, j'ai envie de le faire. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà rentré là, en fait. Et puis, voilà pourquoi je suis arrivé par BTV. Parce que c'était lui qui a proposé au journaliste qui s'appelait Pierre Van der Smissen. Lui ne pouvait pas le faire ce jour-là. Et un jour, il dit, bah, écoute, il y a Duc Chamba, Joao, Spirou. Vas-y, donne-lui une chance. Je suis arrivé et puis c'était bébé. En plus, on sait comment tu animes, en plus. Donc, ils ont dû se dire, attends, là, on dirait qu'on est à Los Angeles en 2 secondes, là. Qu'est-ce que En plus, moi, je t'avais revu, il y a pas, pour la parenthèse, je t'avais revu, il y a, avant le Covid, il y avait Kinépolis qui faisait passer les matchs Oui, NBA. ouais. J'ai revu le jour où ils ont laissé la porte ouverte, ils ont rien compris, ils ont qui criaient. Ça devait être fou. Mais c'est ça. Mais maintenant que je t'ai expliqué la genèse du commentaire, Ouais. bah, tu comprends mieux mon style de commentaire, en fait. Oui, mais à ce moment-là, toi-même qui y vas, même s'il n'y a pas de, je me dévalorise, je suis qui suis, tu te dis, t'as déjà vu comment ça se passe à la télé en Belgique à ce moment-là. Tu te dis, je vais aller et commenter comme tu le fais. Tu te dis, je vais faire ça comme ça. Oui, parce que je pense que l'un des plus gros défauts de nos générations, c'est qu'on a tendance à se travestir. Ok. Ouais, mais il faut se le dire à 15 ans. C'est pour ça que Bah, je dis ça. c'est ça. On est C'est ça que je d'accord. dis ça. On est d'accord. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais bon, bah, je crois que tu commences un peu aussi à comprendre que j'ai eu la chance d'être assez mature très tôt. Bon, maintenant, j'ai aussi connu pas mal de choses très tôt, mais voilà, Ouais. qui ont fait que j'avais quand même un certain niveau de maturité à ce Ok. niveau-là. Écoute, tu quittes pas la maison à 15 ans si t'es pas mature. Tu te retrouves pas entouré d'hommes dans la fleur de l'âge qui sont payés un paquet de thunes, où le mardi t'es en Espagne, le samedi t'es à Ostende, le lundi t'es à Zagreb. Si déjà t'es pas carré et t'es pas dans une autre dimension aussi Ouais. déjà. Tu vois ce que je veux dire? Aussi bien en termes de confiance, parce que tu vois, quand t'as 15-16 ans, tu crois que t'es un bonhomme. Mais en fait, t'es qu'un gosse. Ouais. Donc, imagine, moi, j'arrive, je crois que je suis un bonhomme, mais je suis en face de bonhomme. Ouais. Tu vois. Ça fait la Et transformation. ça fait, ah. Ouais. Et petite anecdote, à un moment, on va dans un casino. Et moi, je dis, ouais, les gars, ils sont chauds, quoi. Donc, moi, je mets. Ouais, mais on n'a pas le même salaire à la fin du mois. Donc, tu vois. Ouais. Et ce sont toutes ces choses-là. Donc, fast forward, on revient sur BTV. Et la raison pour laquelle, en fait, si tu veux, je me suis pas travesti dans le ouah, c'est que derrière, je savais que moi, j'avais un avantage face à eux. Ok. C'est que moi, je connais le game, puisque moi, je suis un joueur. Ouais. Je ne connais pas, tu vois, et ça, je crois que ça fait partie, si tu veux, des keys un petit peu. Je sais que dans tes podcasts, t'aimes bien aussi sortir quelques éléments pour que Ouais. les gens aussi puissent en être inspirés. Et tiens, bah, là, c'est déjà l'une des premières clés, moi, tu vois, que je peux partager ici avec vous, c'est que, avec mes frères, on a une tchatch qui est, un homme qui connaît ses limites est un homme sans limites. Mic Wow. drop. I'm out. Merci. Au plaisir. On se revoit. Ça, c'est une phrase de fin, ça. Alors, attends ce qui va arriver à la fin. Ah ouais, non, c'est vrai, genre. Tu vois, mais un homme ou une femme qui connaît ses limites est une personne sans limite. Et c'est tellement vrai parce que, et c'est là que toi, boum, rewind, je reviens, tu te rappelles, hein, la table, dessus, et tu rigoles. Mais si tu connais tes limites, ben, non, je vais pas le faire. Non, Ouais. je vais pas craquer sous la pression sociale. Non, je vais pas, parce que je sais que c'est pas moi. Ouais. Ok. Et je sais que si je fais ce pas de trop, je vais perdre le contrôle puisque c'est plus moi. Ouais. Tu vois?
Et ça doit être, je pense, réellement la réflexion que tu dois avoir. Donc, quand moi je suis arrivé, là, première fois, j'arrive chez BTV, ok, ben, je ne vais pas prétendre être un journaliste. Et moi, je me suis dit, ben, il serait intéressant de donner la parole aux sportifs. Et même quand tu regardes la majorité des consultants sportifs, donc les sportifs qui font la transition, là, même eux, en fait, se perdent là-dedans. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par ils ils se perdent dans le concept où ils deviennent journalistes. Tu n'as pas besoin d'être un journaliste. Ce n'est pas pour ça, tu vois. Toi, ton rôle, c'est d'être un consultant. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans un match, si tu commentes un match, donne ton impression sur ce qui se passe inside. Ouais. Donne ta vision sur la dimension psychologique de ce match ou du moment précis. Parce que c'est ça. Ça, un journaliste ne peut pas le savoir. Tu vois, le journaliste donne, entre guillemets, c'est le berger de ce troupeau, de toutes ces personnes qui écoutent. Voilà. Moi, je vais vous guider à travers là. Ouais. OK. Mais toi, en tant que consultant, ben, toi, t'es Heidi. Celle-là, si tu l'avais pas vu venir. J'étais en train d'écouter en plus. Ok, je vois. Et pour revenir, comment ça se passe au final ta première expérience? Quand t'en ressors, t'as été toi-même. Quand t'en ressors, c'est quoi ton débrief? Catastrophique. Catastrophique. Parce qu'on est là, soyez vous-même. Ben, catastrophique, parce que les gars, ils étaient pas prêts. Ouais. Et ben non plus, j'étais pas prêt. Mais tu t'es déjà comme t'es maintenant. T'as présenté comme t'es maintenant. Parce que moi, maintenant, avec le temps qui passe, quand on entend, moi, je dis content que t'existes, parce qu'on se dit, ouais. Moi, je me dis, ça va animer. Ouais. Il y a le match qui m'anime et il y a le présentateur qui m'anime. Donc ça, c'est incroyable. Mais c'est nouveau en soi. Je vois ça un peu, j'ai l'impression de le voir un peu maintenant. Par exemple, quand je vois maintenant Thierry Henry qui est animateur, maintenant je vois des rigolades. Ils expliquent quand ils y étaient, leur salaire, comment ça se passe dans le vestiaire. Mais je vois ça maintenant. C'est maintenant que je vois des mèmes de Thierry Henry qui présentent. Ben, ça fait plaisir en fait que tu le dises. Parce que, ouais, ma première catastrophique, je rentre à la maison. Et là, tiens, t'appelles la daronne. Je dis, t'en as pensé quoi? C'est ta mère. Ouais. Fils, blablabla. Ok. C'est parce que les feedbacks, c'est pas bon. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Je sais pas. Elle m'a dit, mais c'est ça être un précurseur. Big up à la madre. La vision, hein. En fait, c'est ça. C'est ça. Et le fait qu'elle me dise ça m'a tellement aidé parce que, si tu veux, j'ai compris que au moment où moi je suis rentré, étant donné que comme dans tout, j'ai toujours été, certains vont te dire précoce, mais j'aime pas ce terme précoce, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu ne peux pas remettre en doute le timing que la voix divine met en place pour nous. Ouais. Tu vois. Il y a une raison pour laquelle aujourd'hui je suis là et je participe à votre podcast. Je ne connais pas encore la raison, mais il y a une raison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Et donc, quand moi j'ai commencé, j'étais tu vois, c'est le concept. Tu marches, il y a une colline, on te dit il faut pas aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, là, on sait pas ce qu'il y a. Bah, moi, je suis le gars qui va dire, attends, je vais y aller. Et puis, je vais revenir, je vais être criblé de flèches et je vais dire, ouf, il y a beaucoup d'Indiens. Venez, on y retourne. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. That's me, ça c'est moi. Et donc, le fait de, quand j'ai commencé et que le truc était catastrophique, et les gens, blablabla, et franchement. C'était si catastrophique que ça, même pour les gens? Vraiment? Ou c'était vraiment ton retour et quelques personnes? Non, c'était catastrophique pour les gens, mais je vais t'expliquer pourquoi, en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est là quand je te dis de ne pas se travestir. C'est que c'est encore le moment où, entre guillemets, ben, moi j'ai rencontré la vieille Belgique. Ok. Donc la vieille Belgique, le regard que la vieille Belgique a sur le sportif est déjà différent. Et on va aller, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le regard que la vieille Belgique a sur le noir est problématique. Ok. Donc
Donc, un noir qui arrive, qui peut t'enchaîner un français, avec une syntaxe nickel, mais qui en même temps vient avec les expressions de chez nous, ici, du terre-terre de BX ou du bled, et qui mixe ça dans les expressions. Et des États-Unis. Et des États-Unis, bien entendu. C'est Tu vois? toujours dur que c'est trois phrases en français, une en anglais. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Et donc, wow, c'est compliqué. Ouais, Parce que pour eux, je ne rentrais pas dans les codes. ouais. Qui est, ok, noir, belgo-congolais, donc il est censé être, pour tout le respect que j'ai pour Odion Bokani, c'est mon gars, mais tu vois, il est censé être, la maman de ma maman, quand elle m'a dit que je devais parler à la télé, j'ai dû commencer à parler comme ça. C'est leur vision. Ok. Boum, t'as le Renoir qui arrive, qui est confortable, qui est à son aise, et comme tu dis, qui te passe du français à l'anglais, tu perturbes leur code. Oui, ok. D'où, qu'est-ce que les gens font quand ils ne te comprennent pas? Ils t'aliènent, ils te mettent de côté. Ouais. Ouais, mais il est pas bon. Il est pas assez. Non, mais est-ce que tu essaies de comprendre? Et en fait, c'est pas pour eux que je parlais. Moi, je parlais pour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je parlais pour la génération qui, aujourd'hui, a le pouvoir d'achat. Toi, elle, nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois que les télés sont en train de courir après des gars comme. Ah, il faut qu'on trouve des profils comme. Ok. Mais moi, je vous l'avais déjà dit, hein, il y a 10, 15 ans. Je vous l'avais dit, je fais. C'est du has-been, vos histoires, là. Ouais. Parce que, in fine, et c'est ça que les gens respectent, mais in fine, c'est nous le pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc, quand vous êtes là en train de faire, que vous soyez Proximus, ou Telenet, ou Orange, ou vous, et que vous faites vos produits, mais qu'à la fin, les gars qui passent à la télé ne me ressemblent pas, ou ne parlent pas comme moi je pourrais parler, ou ne ressemblent pas à ma sœur, ou ne ressemblent pas, ou ne font n'ont pas un lien avec ce que nous ne partagent pas notre culture. Parce que quand je veux dire se ressembler, c'est ne pas être des clones. Ouais. Non, mais savoir ce partage de culture. Ouais, c'est ça. On pourrait être ici dans la pièce et je peux te sortir une blague, couper, décaler ou coller la petite. Tu vas rire. On se connaît parce que c'est notre culture. D'ailleurs, je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est notre culture. Ouais. Parce qu'on sait le concept. Oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, on se sait. Mais, tu vois, rien que l'expression on se sait. Ouais, c'est ça. Nous, C'est avoir certains oui, codes. Voilà, ça, c'est ça. avoir certains codes. Ouais. Cette génération n'a pas ces codes. Ouais. D'où on te met de côté. Le problème, c'est que le temps, tu ne l'arrêtes pas. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ok, moi je sais par exemple, parce que d'où de mon passé de sportif, j'ai conscience des fenêtres du temps. Ok. Donc on a tous un temps à partir dans ce qu'on fait. Tu vois, tu ne seras pas sportif pro toute ta vie. Ouais. Tu ne seras pas la plus belle fille du lycée toute ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas pas rester toute ta vie au lycée. Ça veut pas dire que tu vas devenir moche parce que tu vas aller à l'ULIF. Là, il y avait des gens qui t'attendaient, il a dit, tu resteras pas au lycée. T'as vu? Tu resteras pas au lycée. Mais c'est vrai. Mais c'est comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir. Ouais. Tu vois? Et à partir du moment où tu commences à penser à ça, tu vois, c'est comme la folie des réseaux sociaux aujourd'hui. Non, mais c'est problématique. Tu vois? Parce que tu es là, tu penses que tu as une fenêtre qui, en fait, n'est pas. Tu vois? Mais on ira plus en détail après parce que je sais que tu as d'autres questions. Mais donc, voilà, c'est un peu pour t'expliquer. Donc, c'était mon approche. Et ouais, c'était catastrophique. Ok. Mais comme on dit, hein, dans la langue de Shakespeare ou dans la langue de Spike Lee, parce qu'on s'habitue aussi, hein, vous devez s'y apprendre qu'il y a d'autres codes. Et stick to the script. Ouais. Moi, je vais pas commencer maintenant à faire mon gars Jean-Jacques de Beauchalon. Ça va pas le faire. Mais à ce moment-là, quand on le retour, parce que tu l'as fait du coup BTV, t'as le retour, ok, ça, les gens ont pas accroché, ils étaient pas prêts, ok.
c'est quand ta prochaine opportunité? C'est à quel moment que tu as de nouveau l'opportunité d'animer quelque chose? Oh, plus tard. C'est longtemps après? Papa. Ils ont dit, t'avais pas croisé un gars en Ah, 2000? dur. Et en fait, si tu veux, c'est un journaliste qui est devenu un très bon ami à moi. Big up à lui. Il s'appelle Renaud Detrix. Ok. C'est Renaud qui avait poussé le Give Me Five à un autre niveau. Tu vois. Ouais. Et Renaud Detrix. Le blanc. Blond. Renaud, quoi. Maintenant, il s'avère que Renaud, il est un peu plus âgé que moi. Mais Renaud, on partage cette culture. Ok. Tu vois. Renaud, à ce moment-là, sa femme est noire. Ok. Ses enfants sont métis. Donc, quand je suis à l'antenne et que je te dis, yo, en défense, ils devraient resserrer leur défense, tu vois, c'est du genre, bam, il faut coller la petite, comme on dit chez nous. Ouais. Mais lui, il pète de rire. Ouais, les codes, ouais. Parce Ok. qu'il connaît les codes. Ouais, ok. Donc, lui me relance sur un autre truc. Donc, tu te retrouves à avoir ce genre de conversation sur antenne où, par exemple, à un moment, tu les vois, les gens, ils sont là, ça rame. Et puis moi, je te balance un truc en tant que consultant, une expression, je te dis, mais hey, comme disait Shuriken, qu'un seul tienne et tous les autres suivront. Boum! Mais lui, il commence à te relancer dessus. Ok. Donc, Ils ont une discussion à deux. mais tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on explique à base de métaphores ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Mais ça te permet à toi, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, et ça reste le problème de la médiatisation et du développement du sport, de ce côté-ci de l'Atlantique, et c'est d'autant plus criant en Belgique, tu pourras aussi en parler en France, ainsi de suite, ils ont trop tendance à prêcher du converti. Ok. Ok? Et ce que je veux dire par là, c'est que toi, ok, tu aimes du chocolat. Ah ben, je vais venir te vendre du chocolat. Du chocolat, encore du chocolat, encore du chocolat. Pourtant, de l'autre côté, j'ai un superbe produit. Tu vois? Ouais. Qui est la même qualité que. Mais, je vais aller le vendre chez elle. Ok. Tu vois? Et tu regardes ceux qui ont réussi à faire ça, ceux qui ont réussi à passer outre ça. C'est par exemple au plus haut niveau, c'est le PSG. Tu prends le PSG, qui n'a toujours rien gagné au niveau international. Au passage. Mais, mais, le PSG a réussi à se positionner comme un club de dimension internationale. Et plus juste ce club. Non, mais tu vois, je veux dire, et pas juste ce club parisien. Oui. Ils ont payé cette place à l'international. Hey! Comme Manchester City a payé Oui, cette oui. place internationale. Oui. Tu vois, je veux dire. Mais c'est un projet de très, pour l'instant, qui ne prend pas, genre, ils ont payé la place pour être sur TF1 à 20h30. Ouais. Mais ils ont pas encore le programme, quoi, jusqu'ici. Oui, On les mais- voit juste tous D'accord, sur le mais plateau attends. debout, quoi. Mais si tu vas aller plus loin si tu vas aller plus loin sur le débat, est-ce que tu es sûr que leur objectif est de gagner la Champions League? Vous voyez, j'ai comme l'impression. Ils vendent ça quand même. Ils le vendent quand même. Non, parce que c'est beaucoup plus vendable que si je te dis que non, Mais en fait. moi, je pense qu'ils le veulent une fois, pas plus. Ils veulent pas une legacy, etc. Mais ils veulent une fois prouver que, on est venu, on a été les meilleurs en France pendant longtemps, on l'a fait. Le jour où ils l'ont, je vais le voir partout, jusqu'à overseas, partout où tu veux. Et puis c'est fini, c'est la fin du projet. Mais je pense qu'ils veulent quand même gagner une fois. C'est leur but, moi. Oui, bien entendu, mais je veux dire ça c'est tout simplement le dessus de l'iceberg. Ouais. Je veux dire, si tu es là, faut bien qu'on s'entende très bien. Si tu es là pour gagner une Champions League et que tu injectes autant d'argent pour gagner une Champions League, c'est qu'alors tu connais rien en fait. Oui, non, il y a d'autres choses. Oui, non, il y a d'autres choses. Mais je veux on est dire, pas ça d'accord. reste un objectif. Mais maintenant, la marque, le brand, le business qu'ils ont créé, qui fait que même aujourd'hui, tu regardes la majorité des joueurs phares qui sont en fin de contrat
partent vers l'Est au lieu d'aller vers le Sud ou le Nord ou peut-être l'Ouest, ben, c'est que les Jimmy, ils ont réussi. Ouais. C'est que les Jimmy, ils ont réussi. Ah, Ouais, maintenant, il y a Al Nassr et Al Ittihad qui sont dans la boucle. Donc, attends. ah ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, non, je comprends. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un conglomérat que les gens, mais les gens, ils fassent dessus. Tu vois? C'est le concept de, je vais au-dessus de la colline. Ouais. Oh, les gars, il y a beaucoup de flèches. Ben, Joe, il t'a envoyé, c'est ton PSG qui t'a envoyé. Ah, il y a beaucoup de flèches. Ah, bah, ok. T'inquiète. Et donc, c'est ça. Ok. Donc, pour revenir ici à ta question, je À pense toi que... et Renaud. Et oui. Et c'est vraiment, c'est là qu'on a eu, il y a eu ce clic, en fait. Parce que, on a ce même kiff, tu vois. Même chose. On pouvait commencer à, je me rappelle, à un moment, on a eu certains fous rires, mais aussi des points très forts. C'est que, tu vois, il y a un moment, il y a un gars, il fait un cross. Et le type tombe. Ouais. Mais il part loin. Et alors, moi, je suis là, je viens avec, ouais. C'est pas l'homme qui prend la mer. Et lui reprend. Ouais. T'as déjà compris. Mais donc, ça te prouve, en fait, tu vois, la richesse culturelle. Parce que c'est ça, aujourd'hui. C'est que notre société est tellement belle parce qu'elle est tellement riche de ce multiculturalisme, Ouais, c'est ça. de cette approche multiculturalisme. Ben, il fallait, moi, c'est plus, moi, je comprends, etc. Mais moi, c'était surtout la partie qui m'intéresse. C'est vraiment le fait, ouais, de l'avoir fait tôt. Parce que même moi, c'est ce que je consomme. Je veux pas chercher quelque chose de formaté. Quand je regarde un podcast, je regarde Joe Budden podcast parce que il est Ouais. complètement fou. Ouais. Parce que, voilà, il est lui-même. En fait, il est juste parce qu'il est lui-même. Ouais. Mais, il fallait ben, des gens qui mettent ça en place, quoi, comme toi, comme lui, etc. Et donc, c'était juste, oui, plus sur l'idée de l'avoir fait très tôt et le fait que ça aurait pu changer un peu, ben, ça aurait pu tout changer dans l'animation pour toi. Ça aurait pu, t'aurais pu ne jamais être dans l'animation parce que à cause de cette expérience et qu'ils pensent que ça a pu rattraper et t'as eu l'opportunité qu'il y a des gens qui ont saisi ça, mais il y a des gens qui ont tenté et ça a pas pris et même eux peut-être ont relancé dans le futur, tu vois. Oui, mais attends, parce que Renault, c'est cool. Ouais. Et puis, on arrive au moment où le basket belge passe sur les télés locales. On m'appelle pour faire les commentaires. Et je me rappelle, je fais un match Spirou de Charleroi au stand, au stand. Ok. Le Spirou, donuts. Zéro. Ah non, Ok. donc moi, je suis sur antenne, moi, je suis tada. Bah, écoute, si t'es bon, t'es bon, si t'es pas bon, t'es pas bon. Ouais. Ah, je vais pas te dire, je vais pas essayer de trouver des excuses, je vais pas aller mettre la faute sur l'arbitre. Ouais. Gars, coach, ton game plan, il était pas bon, c'était flag. Ouais. Maintenant, c'est parce que t'es le grand Giovanni Bozzi que personne veut parler. Mais papa, t'as été mon coach, donc je te connais. Je sais comment tu prépares tes trucs. Ouais. C'est ça aussi que tu veux, tu vois, je veux dire. Tu t'es fait bouffer, tu t'es fait ad coach, comme on dit en Ouais. anglais, par ton adversaire. Ouais, ok. Et puis toi, tu sors en conférence de presse, tu t'arraches sur tes joueurs. Mm. Non mais, il y a un moment, Ouais. les gars, faut prendre vos responsabilités. Donc, moi j'explique. Mais je suis dans mon flow, tu vois. Par exemple, les gars qui analysent le game et tout. Je me rappelle comme si c'était hier. Game fini, tac, on serre les mains. Je saute dans la car. Ah, la côte, là. Ouais. Au stand, la E40, cette fameuse E40. J'arrive à Erpemer. En train, je sais pas, Erpemer Drangen. Ouais. Hein? Coup de téléphone. Renault. Mais déjà, j'avais loupé plusieurs coups de téléphone, parce qu'en fait, j'étais... Ah, comment? On vient de passer 3 heures ensemble, c'est quoi le Ouais. délire? Il me fait, écoute, je sais pas comment te le dire. Ouais. Je viens d'avoir Eric Somme, qui était le big boss, le grand Manitou du basket belge, qui était aussi le Manitou des Spirou, de Charleroi. C'est lui qui m'avait donné ma chance au Spirou. Donc moi, j'ai toujours respecté Eric. Ouais. Elle me dit, donc Renaud me dit, je viens d'avoir Eric Somme, qui a écouté le match. Et il me dit que tes commentaires étaient horribles, tu peux plus commenter. You off the grill. Blacklisté de l'animation de basket. I'm like, Ouah. hein? Je dis, mais, moi, Eric, c'est mon tonton.
Moi, Eric, c'est mon gars. Je D'ailleurs, dis, c'est pour ça, donc- d'ailleurs, au début que tu y es. mais un voilà. peu. Donc, moi, je me dis, mais comment? Oui. Ouais, mais bon. Ce que je sais aussi, c'est qu'Eric, il est aussi mauvais perdant que moi. C'est son équipe qui s'est fait tada là devant tout le monde. Et t'as son petit qui vient, qui tada sur sa team. Ouais. Ok, mais peu importe. Donc, tout ça, pourquoi je te donne cet exemple-là? C'est pour te dire que non, c'était pas non plus un long fleuve tranquille. Mais derrière, comme je te dis, tu sais, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi où on m'a dit, ben, travestis-toi et ça ira. Ouais. Sorry. Ouais. Je vais pas venir te mettre la petite chemise, boum, le petit costard Dior, la petite cravate toute fine, à la parisienne et te faire dire, non, c'est pas moi. Tu veux qu'on mette le costume, je vais t'allumer en costume, hein. Mais J'ai c'est vu pas sur moi. Juice, un très beau costume. Un peu, tu vois, parfois, un peu, il faut, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, là, c'est chaud. Ouais. Parce que là, tu te dis, mais attends, la NBA, c'est dead. Et là, je me fais têche du basket belge. Job. Mentalement. Oui. Donc, ouais, tu te dis, mais en fait, tu vois, d'habitude, on dit, hey, shit. Hey, nigga, Ouais. yeah, yeah, no, en fait, ouais, je suis doudou, je suis... Ouais. Oh, donc c'est chaud, tu te remets en question. Mais le problème, c'est que tu connais la vérité du terrain. Ouais. Tu vois, tu connais aussi la vérité médiatique. Moi, le trois quarts du temps, quand je regardais des matchs, je coupais le son, je mettais ma musique. Et j'écoutais pas les commentaires des gars. Ouais. Tu vois, c'est comme quand tu regardes des commentaires de foot. Moi, j'ai pas besoin d'un gars qui me dit, ah, Ronaldo passe à Kroos, Kroos passe à, frérot, je le vois. Explique-moi la construction. Ouais. Tiens, pourquoi est-ce qu'on passe de là pour la renverser là? Pourquoi est-ce que le mur défensif, finalement, sur ton bloc défensif, pourquoi est-ce qu'il monte haut? Et puis pourquoi il split? Pourquoi il se revient? Le gardien, quand il crie derrière, pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'ils font leur kick, là, le gardien, quand il dégage la balle, pourquoi est-ce que la balle va toujours d'un certain côté? Explique-moi. Pourquoi elle va pas de l'autre? Parce que c'est, à la fin de la journée, c'est ça que tu veux entendre. Ouais. Et on te le dit pas. Donc, c'est compliqué. Et alors, tu sais, comme dans tout, c'est marrant parce que ici, ça c'est, tu vois, la notion du monopoly. Ouais. Quand tu as le monopole sur un marché. Mais finalement, la notion du monopole ne fonctionne que jusqu'au moment où il n'y a pas une meilleure opportunité qui se présente. C'est ça. Ouais. Ok. Encore un petit peu. Oh, tchac, tchac. Mais les gens ne réalisent pas ça. Ouais. D'où, les gens, quand tu as ce monopole, l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de te remettre en question. Parce que toi, tu es dans une position où tu es à ton aise. Ouais. Et tu réalises pas, en fait, que derrière, il y a une masse qui est en train de bouger. C'est pas parce que toi, t'as pas écouté. Derrière, c'est pas parce que à l'époque, quand toi, t'étais plus jeune, le Renoir, la culture du Renoir, c'était loin, c'était distant. Je me rappelle, tu vas comprendre où je vais arriver, hein. Mais à l'époque, j'avais une ex. Et quand j'étais à la fac, mais moi, j'étais à la fac au States. Le plus carré d'ici. Hein? Même, hein. Et il s'avère que mon ex, magnifique, déjà tellement intelligente, une tueuse, et une très belle femme. Mais, très belle femme. Ok. Et c'est une asiatique. Merci. On est d'accord. Je sais pas. Voilà. Ah oui, pour ceux qui vont qu'écouter, j'ai fait Ben, ouais, voilà. Donc tu me dis, et ouais. quand moi je suis revenu en Europe avec elle, Ouais. mais les gens nous ont regardés, l'air de dire, ouais, comment? Ok. Donc c'est là que tu dois toujours faire attention quand tu prends une histoire, toujours bien la mettre dans son contexte. Ok. Je te prends cette histoire, je la ressors dans le contexte aujourd'hui. C'est ta réponse, c'est et Ouais. tu remets ça il y a 15 ans, tu remets ça il y a 20 ans. C'est pas C'est et pareil. Ok. C'est pareil. les gens ont tendance à oublier. Ouais.
il y a encore 60 ans, 2 noirs dans une pièce avec une femme blanche, toi et moi on sort, on se fait lyncher. C'est il y a 60 ans, frérot. C'est très récent. C'est pas il y a 400 ans. Ouais. C'est pas à l'époque de Sherlock Holmes, Bakersfield, hein? Non mais, non mais, quand même. Ouais. Donc, et c'est ça. Donc, les choses avancent. Mais il faut prendre conscience de ta responsabilité. Ouais. De la responsabilité de chacun d'entre nous dans chaque petite chose qu'on fait. Prends conscience de la responsabilité de ton podcast. Tu vois, c'est que toutes les personnalités que vous arrivez à avoir qui partagent leur histoire, c'est bien. Mais je reviens à mon premier point. Sois conscient de ta valeur. La valeur de ton podcast ne doit pas être la qualité de tes intervenants. La valeur de ton podcast doit venir de toi, de votre équipe. Quel est le niveau de production? Quelle est la plus-value que votre podcast apporte sur un marché qui est déjà saturé? Tu vois? C'est pour ça qu'il existe. Voilà. Et donc, tu vois, donc plus tu passes du temps à perfectionner cette approche-là et vraiment à, tu vois, Ouais. bien tailler là, bien polir, là tu vas être OP. Et donc, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est au niveau, donc comme je te disais, au niveau de ce monopole, les gars, ils avaient pas vu le truc venir. C'est qu'à un moment, ils font toujours le même produit. Mais quand tu fais le même produit, à un moment, tu prêches, comme je te disais, tu prêches du converti. Ouais. Et donc, tu n'arrives plus à avoir d'autres parts de marché. D'où ton produit, subitement, n'a plus la même valeur. Ouais. D'où tu essaies de le vendre le plus vite possible. Et alors, c'est là qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent. Et là, il y avait Duke tapis dans l'ombre. Dur. Dur. C'est mon d'heure. Dur. La revanche des sites. Il avait déjà son maillot et ses chaussures. Il était déjà là, je transpire déjà la goutte, là. Mais, donc, à ce moment-là, parce que bon, c'est vrai que je rigole, mais, à ce moment-là, je touche le fond. Ok. Ouais, je touche le fond. D'accord? Et il n'y a pas de Duke Chamba aujourd'hui sans parler de Bin Chamba. Bin, c'est mon frère. C'est mon associé. C'est mon meilleur ami. C'est le parrain de mes enfants. C'est mon gars sûr. Juice, c'est lui et moi. Ok. OK? Et bon, tu vois, tu vois le moment où t'as vraiment touché le fond, que tu commences à manger des salades, là. Ouais. C'est ce fond-là. Un bon fond. Tu manges des salades. Et Bin vient avec un concept. Tu vois. On se dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, viens, on va le faire. On va pousser le truc. Parce qu'on avait déjà une idée, en fait, de ce qu'on voulait faire. Et on avait déjà un très, très bon exemple. C'était mon dernier match à Anvers. Bin avait une caméra et il se dit, tu sais quoi, vas-y, viens, on va faire comme on fait en NBA, je te suis, I follow you. Et en fait, cette vidéo, on l'a appelée The Last Meal. Parce que c'était mon dernier match, c'était le truc. Mais en fait, cette vidéo, c'est ce qui a tout commencé. Ok. Parce qu'en fait, la vidéo, elle cartonne. Moi, je commence. Ça allait pas avec mon coach. Qui plus est, je commence, je suis sur le banc. Je joue pas les 30 premières minutes, je crois. Les 28 premières minutes. Il me fait monter, on perd. Au moment où il me fait monter, donc on perd. Je termine le game. Je crois que je mets 23 points. En 7 minutes. Pas mal, hein. On gagne le game. Quand même. Ah, quand même. Pour ceux qui ont aucune notion du basket, pas mal quand Pas même. mal, ouais. On gagne le game. Et je reçois une standing ovation. Ok. Dis-toi, c'est quoi la dernière fois que tu vas dans un match de basket en Belgique et que t'as un public qui se lève et qui te fait une standing ovation pour un joueur? Je cherche la première. Merci. Ouais. You get it. Ok. J'ai la vidéo quelque part, si tu veux, je te reverrai là. Et
On voit le truc. On se dit, waouh, on a quelque chose. Donc ça, c'était vraiment la genèse de Deuce. Ok. Puis il y a les différents trucs, les commentaires que je t'ai expliqués. Donc au début, on se dit, ah, c'est peut-être plus ça, logiquement. Ouais. Parce que c'est de l'argent qui a l'air là. Parce que tu sais que t'as les matchs, tu sais que t'as les commentaires, bah tu fais juste le truc, donc peut-être. Alors on se dit, pourquoi pas essayer de combiner les deux. Faire les matchs, mais en même temps ouvrir des contenus en termes de pastilles, behind the scenes, bam, pour les matchs. Ouais. Oui, mais ça rentre pas dans nos budgets. Ok, d'accord, ça rentre to the next one. Tu avances. Notre player qui arrive, donc pour eux, c'est compliqué. Et alors, on se dit, ben, moi, j'avais encore quelques bonnes années de basket en moi. Je me dis, mais il y a une chose qui fonctionnera toujours. C'est les pastilles tuto. Depuis la nuit des temps, le tutoriel, Mm. la how-to, c'est les bases. Ouais. Tu veux cuisiner, tu vas sur un truc, oh, ok, comment faire une tarte aux pommes? Ouais. Ah, comment faire un podcast? Comment faire boom? Bah, tu sais quoi? Comment faire un pump fake, spin move, behind the back, step back, how you will step, Duce move? Et là, Oh! normalement, si tu mets tout ça à la suite, il y a une vidéo de The Professor qui sort. Mais... Ok. Tu vois? Ouais. Et alors, ça va. Et on a commencé, on est venu avec. Donc, on a monté ces pastilles tuto. Ok. Mais je te dis, je mange des salades. À ce moment-là, c'est chaud. Tu vas me dire, ouais, comment tu manges des salades et puis tu vas commencer à faire une prod comme ça? Ok, donc you bet on yourself. Donc, il y a un moment, tu fais un choix. Tu ressors tes factures, là. Et t'as ton devis pour ta prod. Facture, devis pour la prod. Je me dis, ah, je paye mes factures. Ils vont me laisser tranquille pendant un mois. Logique. Je paye ma prod. Il s'avère que peut-être je l'aurais, si ça marche, dans un mois ou deux, je devrais plus penser à mes factures. Là, t'es de retour. Morpheus. Tu prends quelle pilule? Tu prends quelle pilule? C'est- Malheureusement, beaucoup prennent cette pilule-là. Ouais. Moi, j'ai parié. Et c'était pas facile. Mais j'ai parié. Il y a pas. À un moment, tu peux pas continuer à courir check to check. Ouais. Mois après mois, mois après mois. Tu bosses comme un manda et ton argent, il part chez Electrabel, il part chez... Les gars, je vous aime bien, mais quand même. Ouais. Yo. L'histoire dit que t'as bien misé, hein, quand même. Bah, L'histoire dit que t'as bien misé. donc, on fait. Et donc, toi, tu crois que tu fais le produit. Parce que même chose, tu crois en ta capacité d'orateur, Ouais. de sportif, de réal. Puis tu viens avec un produit. Qu'est-ce que tu fais avec ce produit? Tu vas le pitcher à BTV. Puisque t'avais un pied là-bas. C'est de nouveau moi. Hein? Les gars te regardent et disent, ouais, mais ça fait longtemps que t'avais un pied ici. Ouais. Boum. Ich. Tu vas pitcher à la ligue de basket. Mais ça va jamais fonctionner, monsieur. Ich. Tu vas pitcher. Donc, en fait, tu te retrouves après avec un produit qui est nice, que tu peux pas vendre, et tu te retrouves avec 3 mois de facture. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, Je te laisse le drame un peu. Non, c'est là que tu mets une petite musique piano, le petit rock qui passe. Comment ça, c'est mon réalisateur ici? Je te donne. On fait la suite. C'est là que tu me boum. Suite au prochain épisode. Ouais. Saison 2. Saison 2, mercredi 16h à 17h. Là. Et donc, tu fais snap. Parce que moi, j'ai investi toutes mes billes là-dedans, j'ai plus rien, c'est chaud, quoi. Et même les salades, là, tu peux plus aller les cueillir, donc ça devient tendu. Puis je me dis, ah, tu as frappé aux portes, RTBF, on te dit. Et je vais, c'est le fameux Pierre Robert, qui lui faisait encore les matchs pour la télé. Okay. Il me dit, écoute, franchement, Duce, c'est cool, mais en télé, je le vois pas. Imagine ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est comme le concept. C'est pour ça que je te donnais l'exemple de cette fille avec qui j'étais à la fac. Ouais. Tu vois? Quand je te le dis dans le contexte aujourd'hui, tu fais ouais. Tu le remets dans le contexte de l'époque, tu fais hein, ils m'ont vraiment... Mais c'est la même chose. Ce que je suis en train d'expliquer, je dis mais comment ça peut pas fonctionner? Ouais, mais à cette époque-là, les gens te prenaient pour un ouf. Ok. Quand aujourd'hui, tu regardes tout ce qu'ils font.
Amazon Prime et blablabla, c'est tout sur des petits contenus, des trucs, Eleven Sport, DAZN, tout ça. Mais avant, il n'y avait pas, frérot. Ouais. Donc moi, je suis mon petit baluchon, donc je comprends. Heidi, mais tu vois que Ouais. tout se lie. Je te balance pas juste des trucs pour te les balancer. Ouais, Quand ouais. je te parle du berger et que Heidi, ben, c'est ça en fait. Tout est lié, là. Tout est lié. Mhm. Et donc, hum, je suis sur le point de me dire, mais c'est dead. Mhm. Par chance, il y a un gars qui entend la conversation que j'ai là, à RTBF. Et big up, parce que c'est mon gars sûr aujourd'hui, il s'appelle Damien Detry. Et Damien Detry, I'm name dropping. Et Damien Detry, à cette époque-là, travaillait pour le web. Ok. Et lui aussi, les gens le flinguaient. Ben lui, il était en train de dire, mais le web, c'est le turfu. Sur son gros PC, là. Tu Mais vois? qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Et les gens disaient, le web, c'est le turfu. Ouais. Les gens veulent plus. Et donc, en fait, mais quand je dis c'est le futur, tu vas me dire, ouais, mais en fait, vous parlez de quoi? On parle tout simplement du contenu à la demande. Ouais. Là, ici, à l'époque, on parlait encore, les gens étaient encore tellement pris sur c'est le live, c'est le live, c'est le live. On dicte quand on va lancer le truc et on va essayer d'avoir les plus grandes parts de marché et tout le monde va nous suivre parce qu'on est la RTBF, parce qu'on est BTV, parce qu'on est RTL, parce qu'on est Canvas, parce qu'on est... Ah, Playboy. La génération qui arrive, notre génération, on n'est pas comme As. Ouais, non, c'est vrai. Et donc, c'est ce que, à l'époque, moi, j'étais en train de dire aux gens. Mais quand tu parles à la vieille Belgique ou à la vieille France, Ouais. et toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Quelle est ta crédibilité pour? Mais ma crédibilité, c'est qu'en fait, moi, je connais ma génération. Puisque moi, je suis un des pionniers de ma génération. Donc, tu peux peut-être me marcher dessus. Mais in fine, le nombre qui suit va faire que tu pourras pas marcher sur tout le Ouais. monde. Donc, il y en a qui vont passer. Et qui, à un moment, tu vas dire, on a loupé le coche. Oh, ben, je peux dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont dit, on a loupé le coche. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, le Damien me dit, tu sais quoi, moi, j'aime bien, moi, je te les prends. Ok. Oh, bien sûr, moi, je suis chaud. Parce qu'à ce moment-là, c'est aussi l'avènement de Facebook. Ouais. Donc, c'est l'avènement de, tu peux contrôler qui voit tes vidéos. Puisque c'est genre, moi, j'ai mon contenu qui est là, je peux le balancer à tous mes contacts. Et le rebalancer une deuxième fois. Et dire à tous mes contacts de le balancer une troisième fois. De dire à leurs contacts de le balancer une quatrième fois. Et donc, alors, tu commences comme ça. Ce qui fait que, 5e mois de facture. Donc, ça prend du temps. C'est aussi pour ça que je te donne tout ça. Parce que pour les jeunes qui vont écouter notre podcast, faut aussi comprendre qu'il n'y a rien qui se fait overnight. Instantanément. Ouais. Tu vois, je veux dire. Et donc, 5e mois de facture en allant sur 6. Tu te rends compte que, ok, bon, c'est bien beau, hein, les gars, les belles tchatches, les trucs, mais Ouais. pour ceux qui savent, Ça s'entasse. hein, Ouais. après 3 mois, t'as les huissiers qui arrivent. À la fin du 4e mois, t'as le rappel. 5e mois, les Jimmy, ils viennent, ils ont déjà noté tous tes meubles. 6e, gone. Donc là, je vous donne un petit... On dirait des sols, tout doit disparaître. Voilà. C'est là que t'appelles tes cousins, là. Fais job. Ce soir, les gars. Ils arrivent demain à 6h. Ouais. Bon, donc, on est là. On est là, 5 allant vers 6. Donc, c'est fini. C'est dead. Qui plus est, tu passes ton contrat avec la RTBF, c'est cool. Mais la RTBF te paye toujours perpète. Ouais. Ils payent pas overnight. Donc, eux aussi, ils payent dans... Si t'es payé dans les 90 jours, t'es heureux à cette époque-là. Donc, tu regardes sur tes 6 mois de show, tu regardes, il y a 3 mois en top. Ouais. Donc, en d'autres mots, tu sais que ce que tu viens de vendre là, si tu arrives jusqu'à ce 9e mois, tout part pour ça. Si tu arrives jusqu'à Ouais. ce 9e mois, ce qui... Bon. Ce qui est pas sûr. Et encore moins quand, hein, et que. Voilà. Ça, si vous écoutez le podcast, ben, comprendra qui comprendra. Si vous avez vu, ben, vous avez vu. Et qu'est-ce que je te dis? Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Je reçois un coup de téléphone. Je suis vraiment au bout. Ouais. Parce que je me dis, OK, écoute. Et c'est là, quand je t'avais dit au tout début,
tu me demandes sur ma carrière sportive, et puis directement, on est là, on s'est retrouvé là, et je te dis même, j'ai joué au meilleur des habilités avec les cartes que j'ai reçues. Moi, c'est ma philosophie, en fait. Ouais. C'est que je peux pas avoir un carré d'as, tu peux pas avoir un carré d'as à toutes les... Donc, ok. Mais selon les cartes que tu as, comment tu peux les jouer? Ouais. Ben, j'ai essayé. Donc, je me dis, ok, ouais. Au moins, j'aurais tenté. Coup de téléphone. Duc Chamba, oui, bonjour, hein, ok. Voilà, c'est telle personne. Je travaille pour Proximus. On serait intéressé de vous rencontrer. Ouais, Pourquoi pas? pourquoi pas. Quand? Il était 18h. Il dit quand? Demain matin, 8h30. Je dis non, écoutez, demain matin, 8h30, ça va pas le faire, mais 8h47, c'est jouable. Ah non. Pas. Il y a toujours ton ego, Ouais. tu vas pas me dire à quelle heure je dois venir. Ouais. J'ai fait une bête bamboula, là, pour le même argent. Jimmy me dit, hey, ok, tu sais quoi, Larwin, bye bye, au plaisir, on vous a aimé, on vous a tendu le bras, on vous a tendu le bras. La personne rigole, donc comprend au moins mon humour. J'arrive le lendemain, 8h47. On rentre, pom, 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 pom. Tu montes dans leur tour, là. Parce que tu rentres dans l'ascenseur où il y a 3 boutons, là. Ouais. C'est 0, urgence et le top floor. C'est pas bon? Ou quoi? T'arrives là, on te sert un petit déj. Ah bon? Donc moi, j'ai vos factures, là. Hein. Je dis, Ouais. dans les 6 mois, là, j'ai des factures Proximus, il n'y a pas moyen. Ouais. En échange de votre petit déj. Faut supprimer. Je suis prêt. Ouais. J'ai pris l'habitude de plus manger au matin, Ouais. donc à l'aise. Bon, puis on te parle, meeting, je sais pas combien d'heures. Puis il y a le big boss qui descend, c'était le numéro 2 à l'époque, numéro 2, numéro 3 de Proximus qui descend, il arrive. Donc après que les gens, ils ont testé. Ouais. Et puis il me pitch le truc. Et vraiment, il vient un concept, il vient avec 2 campagnes promotionnelles qu'ils ont dans le pipeline. Et il me dit, ok, explique-nous. Quel est ton avis sur ça ou quel est ton avis sur ça? Et c'est pour ça, en fait, tu vas comprendre Ouais. pourquoi je te blind up toute cette histoire. Après, tu coupes comme tu veux. Et je regarde toutes les personnes autour de la table. Et je fais vraiment le... Je regarde. Il y a une femme autour de la table. Il y a 4 autres ou 3 autres personnes. Tous des hommes blancs. Ok. Je le regarde. Je regarde la feuille. Je regarde la femme. Je regarde la feuille. Je dis, je peux parler. Vous êtes là pour ça? Ok. Boum. Et je décortique leur campagne. Et en fait, je les plie. Ok. Je fais, mais ça là, il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tac, 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 tac. Et donc vraiment, le truc, quoi. Ouais. Tandis que celle-ci, c'est mieux. Mais on voit que vous les avez juste mis pour les mettre. Et que c'est pas comme ça. Il faut faire. Parce qu'en fait, finalement, c'est comme si vous faites, et là, je vous explique, c'est comme si vous êtes à Venise et que vous regardez les tableaux. Vous avez tout simplement mis les noirs comme sur des tableaux de la Renaissance. C'est-à-dire, je vous invite à aller voir la prochaine fois, vous allez voir les tableaux de la Renaissance. Le nord, il est où? On va rester calme, hein. Si tu entends que tu me chauffes comme ça, la première, tu peux rien. Absolument rien faire. Et les gars font, ah ouais. Ok. Et le big boss, il est au bout de la table, il se lève, il me tape sur l'épaule, il me fait, Monsieur Chamba, on s'en reparlera. Il part. Quel boss. J'étais trempé sur ma chaise. Et tu l'as dit. Quel boss. Et pour mes factures, on fait quoi? On fait quoi? En effet, même pas une semaine après, je reçois un coup de téléphone. Je reviens, boum, 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 ok. Et là, il m'explique. On vient de racheter les droits du basket belge. On a toute une chaîne thématique qui va s'appeler Belgacom 5, qui est devenue Proximus 5. Maintenant, tu comprends le truc. Ouais. Et donc, nous, on a tous les droits. Donc, on a les droits. On va retransmettre les matchs. Et on adore votre vision et vos contenus, pastilles, tutos, bien essayés, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour? Et voilà comment, en fait, on s'est retrouvé à faire toute la production de contenu pour Belgacom 5.